Salut! Aujourd'hui, on fait un vidéo update de trucs qu'on a découvert dans Pokémon Go. Oui, parce qu'on a beaucoup joué depuis la dernière fois, puis on n'est plus rendu des débutants, on est rendu des professionnels. Fait qu'on vous laisse aller voir nos trucs. Pour commencer, quand on va se battre dans une arène, très important de regarder les Pokémon qui s'y trouvent. Dans ce cas-ci, il y avait juste un Pokémon de feu. Le Pokémon le plus fort contre les Pokémon de feu, c'est les Pokémon d'eau. On va essayer de vous mettre une charte avec tous les Pokémon pour savoir lequel est le plus fort contre lequel, mais il faut quand même y aller avec notre logique. Quand on se bat, l'important c'est de cliquer le plus rapidement possible sur l'adversaire, puis chaque Pokémon a une attaque spéciale. Elle se retrouve dans le haut de l'écran à gauche en bleu. Quand la jauge d'énergie est au bout, il suffit de laisser son doigt enfoncé pour utiliser l'attaque spéciale. Un autre petit truc qu'on ne montre pas à l'écran, mais c'est que quand on se bat pour esquiver les attaques, on peut glisser notre doigt de gauche à droite et le Pokémon va se tasser. Après avoir vaincu l'arène, cette dernière devient grise et il suffit d'assigner notre Pokémon. Il n'est pas nécessaire d'assigner le Pokémon le plus fort parce que si vous désirez continuer vos combats au cours de la journée, si vous laissez votre Pokémon le plus fort, vous ne pourrez malheureusement plus l'utiliser. Un coup que l'arène nous appartient, on clique sur notre personnage en bas à gauche et ensuite sur le petit Pikachu, le dollar. Puis en haut à droite, on voit qu'il y a un numéro 1 parce qu'on est dans seulement une arène. Si on décide de cliquer dessus tout de suite, on va avoir 10 $. Mais si on attend de conquérir plusieurs arènes à la fois, on peut ramasser plusieurs dizaines de dollars par jour. Avec ces Poképièces, vous pouvez acheter des Pokéballs de spare, de l'encens ou même des œufs de chance. On peut récolter l'argent une fois tous les 21 heures. Un autre truc pour vous avec les œufs de chance. Si vous jouez beaucoup, vous savez que les œufs de chance sont très rares. On les a souvent quand on monte de niveau. Donc, c'est important de les utiliser très judicieusement parce que c'est des œufs qui permettent de monter plus vite en XP. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, les œufs, ils doublent le XP. Donc, soyez patient, gardez-les le plus longtemps possible. Lorsque vous allez avoir beaucoup de Rattata, de PJ et de Weedle d'accumuler, des petits Pokémon qu'on pogne souvent, bien là, à ce moment-là, vous partez votre œuf de chance, puis là, vous en faites évoluer le plus possible. Donc, l'évolution, c'est le truc qui donne le plus de XP dans le jeu. Donc, quand on le fait doubler, là, c'est payant. C'est vraiment payant. Il faut être patient, là, mais c'est plus payant. Donc, un truc, si tu veux choisir en quoi ton Eevee va évoluer, il faut lui donner un nom spécial. Parce qu'on peut renommer nos Pokémon. Normalement, ça sert vraiment à rien. Mais pour l'évolution de Evoli ou Eve, Eevee. ça, il y a possibilité de les renommer. Donc, il y a Rainer. Ça, c'est l'évolution d'eau en eau. Il y a Sparky. L'évolution électrique. Puis il y a Pyro. L'évolution feu. On l'a testé et ça fonctionne. Donc là, on vous parlait de Eevee versus Evoli. Vous savez peut-être déjà que c'est la version anglais ou français. Au Canada, au Québec, on est habitué avec la version anglophone. Là, ils nous shootent Pokémon Go avec les noms français. On est un peu... on n'aime pas vraiment ça. Hein? Il n'y a personne qui connaît les noms francophones. Fait qu'il y a une astuce pour changer les noms. Et il faut aller dans les settings de notre cellulaire. Et puis, il faut le mettre en anglais, simplement. Fait que c'est sûr qu'après ça, notre cellulaire complet, il est en anglais, mais c'est tout pareil. Dans le fond, là, pour jouer à Pokémon, ça vaut la peine de mettre ton cellulaire en anglais. Ouais. Petit truc très intéressant, quand les Pokéstops sont en fleurs, c'est parce qu'il y a des gens qui ont activé des leurres. Ça dure 30 minutes pendant lesquelles il y a beaucoup de Pokémon qui apparaissent. Là, c'est payant pour nous parce qu'on est dans une zone où il y a 2 Pokéstops. Puis, pour pouvoir jouer à Pokémon pendant des heures et des heures, une batterie portative est très utile. Il y en a de tous les prix. Là, présentement, on est sur le site internet de eBay. Ça varie entre à peu près 5 et 30 $. Nous, celle qu'on utilise, c'est vraiment une batterie cheap. Je vous dirais qu'elle n'est pas assez forte pour faire charger la batterie pendant qu'on joue, mais au moins, ça permet qu'on ne voit pas la batterie descendre à vue d'œil. Donc, voilà nos petits trucs. J'espère que vous en avez appris des nouveaux. Et puis, si vous voulez savoir comment on a fait nos déguisements, on a tourné une vidéo dessus. Donc, vous irez voir ça. Oui, l'Halloween arrive bientôt. Ça peut peut-être vous donner des petites idées. Puis, likez cette vidéo-là. Abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait.